La Bible aborde les questions liées au narcissisme comme une partie de notre nature pécheresse. Car lorsque nous vivions dans la chair, les convoitises des péchés excités par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Romains 7, 5. Nous sommes esclaves de la chair jusqu'à ce que nous mettions notre foi en Jésus qui libère les captifs. Nous lisons dans Romains 7, 14, 25. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne connais pas mes propres actions, car je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais que la loi est bonne. Ainsi, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, car j'ai la volonté de faire le bien, mais je ne le peux pas, car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Dans Jean 8, 34, 36, nous lisons « Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Les croyants sont esclaves de la justice lorsque le Saint-Esprit commence l'œuvre transformatrice de la sanctification dans leur vie. Cependant, les croyants doivent s'abandonner au Seigneur et s'humilier afin d'avoir la perspective de Dieu, plutôt qu'une perspective égoïste. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Marc 8, 34. Le processus de sanctification consiste à se détourner de soi et à se tourner vers Jésus.